Alors la question que me posent les parents la plus souvent, c'est est-ce que c'est une tentative de suicide? Les ados, ils n'ont pas de questions. Ils savent tout sur le sujet. En tout cas, ils pensent qu'ils savent tout. C'est raturer sa peau avec un objet tranchant. Donc il se rature l'avant-bras ou n'importe quelle autre partie du corps, parce que ce qui circule aussi maintenant, c'est qu'il ne faudrait pas que ça se voit, parce que sinon les parents le voient, les amènent aux urgences ou les amènent consulter. Donc maintenant, ils font ça sur les hanches, à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des bras. Enfin, en tout cas, ils essayent maintenant de cacher ça. Quand on est envahi d'anxiété, de tristesse, de culpabilité, de honte, toutes ces émotions négatives, et qu'on a du mal à les gérer, qu'elles nous prennent et la tête, et la respiration, et le cœur, bref, en tout cas, on est envahi par des émotions négatives, et on sait qu'à l'adolescence, c'est très intense et parfois très inconfortable. Le fait de se faire mal à n'importe quel endroit du corps va nous défocaliser de ces émotions négatives et va nous focaliser notre attention sur la douleur, et du coup va arrêter le cercle vicieux des pensées négatives autour de ça. Donc en effet, c'est efficace de se scarifier pour arriver à mieux gérer ses émotions, en tout cas arriver à mieux gérer ses émotions à court terme. Parce que le problème, c'est qu'ils font une sorte d'apprentissage en faisant ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, à chaque fois qu'ils vont avoir des émotions négatives, ils vont avoir envie de faire ça. Alors c'est quand même des gestes qui ne sont pas anodins en fonction de l'objet qu'ils prennent pour se scarifier, de l'endroit qu'ils font et puis de la désinfection qu'ils ne font pas toujours après. C'est vrai que ça peut avoir des conséquences importantes, et surtout la conséquence importante, c'est qu'ils n'apprennent pas à gérer ces émotions négatives. Ils les évitent en fait en se coupant de cette émotion et en se concentrant sur autre chose. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quand même peu d'ados qui viennent avec une demande d'arrêter leur scarification. Les ados, eux, trouvent que c'est un moyen plutôt efficace. Et comme ils sont très nombreux à le faire, ça fait aussi un signe d'appartenance à une communauté, soit sur les réseaux, soit une communauté d'amis en direct. Et j'avoue que du coup, c'est pas toujours facile d'aller leur donner des conseils alors qu'ils ne sont pas en demande de changement. Donc les conseils qu'on va donner, enfin c'est toute une thérapie comportementale qu'on peut aller leur donner. Dans un premier temps, c'est leur expliquer qu'ils sont en train d'apprendre une technique pour se couper des émotions négatives. Or, les émotions négatives, il faut apprendre à l'adolescence à les gérer parce que ce n'est que les débuts d'une longue vie où des émotions négatives, on va en avoir beaucoup. Moi, j'essaye de leur dire aussi, imagine, dans 20 ans, à la plage avec tes enfants, tu leur diras à la question « Maman, c'est quoi ces traces-là » tu vas leur dire quoi Et du coup, après, on leur apprend à supporter de façon plus acceptable leurs émotions négatives, à les voir comme une étape intéressante et importante, et du coup à mettre en place des techniques plus émotionnelles que à type de douleur, bien que moi, des fois, je passe par d'autres douleurs. Par exemple, se serrer très fort le bout des doigts. Les doigts sont les parties les plus innervées de notre corps, donc se serrer très fort les bouts des doigts, ça fait mal, et ça peut en effet faire une défocalisation aussi, mais au moins on ne tranche pas la peau. On peut aussi mettre, si on a des ongles, les ongles du doigt d'avant sur le doigt d'après, juste en dessous et serrer très fort, ça fait très mal. Mais tout ça dans un apprentissage d'une étape, puis après on essaiera de plus le faire pour pouvoir supporter les émotions négatives. On peut apprendre des techniques de respiration, des techniques de relaxation, et puis aussi des techniques pour gérer un peu mieux ses pensées, mais tout ça sans se faire mal. En fait, on fait la même chose, sans avoir recours à ces gestes-là.